Bazakula sabso ka plein kit. Inde komoka yena nzembo ayembi sika kawana ale tokoti. Biso tuzaki makambo yao to sa repetition ndemo alisanga ezaya kawana ndekwaye alakisi tokangi tokoti na riti. Booster molimo na nzambe maloba na nzambe ataki kati na ye esango wana biso tuzobeta maboko nzembo totoka Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et celui de droite? Dis-lui que le Seigneur est merveilleux. Et prenez tous place
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans la maison de votre Père. Alléluia. Et je vais nous demander, avant toute chose, de courber nos têtes. Je vais demander à l'évangéliste Cyprien de recommander ce moment précieux entre les mains du Seigneur. L'agneau de Dieu, nous te levons, l'agneau de Dieu, nous te bénissons, l'agneau de Dieu, nous te glorifions, l'agneau de Dieu, nous t'adorons parce que voici le moment. Le moment est arrivé, Père éternel, le moment véritable, Papa. Car la Bible nous dit chaque chose a son temps, Père éternel, mon Dieu. Nous avons adoré, nous avons loué, nous avons chanté. Seigneur, nous avons écouté des témoignages. Tu connais, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui ne marche pas dans sa vie. Mais je sais que, Père éternel, c'est que toi, tu tiens dans ta main cette chose-là, ça devient, Père éternel, béni. C'est que toi, tu touches, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et sanctifié. Je sais que ton serviteur, Papa, comme il est là, Père éternel, ta main est au-dessus de lui, Père éternel. Et à travers lui, Papa, il va dégager, Père éternel. Il va dégager, Papa. Parce qu'en lui, Père éternel, mon Dieu, il y a un dépôt véritablement béni venant de toi, Yahweh. Ce dépôt-là, aujourd'hui, ton peuple a besoin de ce dépôt. Ton peuple a besoin, Seigneur, que le bagage que tu as mis à ton serviteur, qu'il dégage, Père éternel, afin que cette assemblée soit bénie. Sois loué, sois béni. Loin de nous, esprit du diable. Loin de nous, tout ce qui est de la faiblesse. Loin de nous, ce qui amène la distraction au nom de Jésus. Qu'il soit loin de nous, Papa. Nous t'invitons, Père éternel, que les anges du ciel, Seigneur, soient là tout autour de cette assemblée. Parce que cette assemblée veut bénéficier quelque chose de très important. Quelque chose de très merveilleux, Père éternel, qui vient de toi, Yahweh. Sois loué, sois béni. À ton nom, Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Amen, amen. Je bénis encore une fois de plus le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être devant vous, c'est racheté. Et je vais aussi remercier l'homme de Dieu, mon papa, le pasteur Séraphin, pour sa confiance qu'il m'a accordée durant ces 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Et à cette confiance, comme toujours, je réponds ma loyauté. Alléluia. La Bible dit, ça c'est l'Ecclésiaste qui parle, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé avec les 2 précédentes sessions, notre enseignement sur le thème de le cœur plus grand que la tête. Alléluia. Le cœur plus grand que la tête. En effet, il s'agit de la vie de Joseph que nous connaissons tous. Et la fois passée, je vous ai dit, Joseph, ce mot de l'hébreu, Yosef, veut dire on ajoutera, on ôtera. Et ce mot Yosef dans la Bible a été trouvé 193 fois. Dans le Pentateuque, si tu prends Genèse, si tu prends Nombre, sauf, sur les 5 livres sauf Lévitique, les 4 livres, il y a Joseph, tu prends Josué, tu prends Juge, tu prends Esdras, tu prends Ézéchiel, tu prends Zacharie, tu vas trouver, on parle de Joseph. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'histoire de cet homme n'a pas été écrite en vain. La Bible déclare que tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui a été écrit est pour nous servir à nous qui lisons cette histoire. Alléluia. Tu vas peut-être te dire, c'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire digne d'Hollywood, digne de Netflix, parce que, vous savez, notre Dieu, c'est vraiment un metteur en scène exceptionnel. Il dépasse de loin tous les metteurs en scène d'Hollywood, tous les metteurs en scène qui font Netflix, parce que l'histoire que Dieu met en scène, c'est une histoire toute vraie. Alléluia. Parce que nous savons dans le film, des fois l'histoire est montée de toutes pièces. Tu regardes début à la fin, après tu te retrouves que l'histoire n'était qu'une invention. Mais l'histoire de Dieu,
c'est une histoire qui est vraie. Donc, il dépasse de loin tout le metteur en scène que nous pouvons connaître. Nous avons parlé le dimanche passé, les textes de base, Genèse 45, du 15e verset au verset 28, nous avons mis plus l'accent sur le caractère de Joseph. Nous avons mis l'accent sur son attitude, sur son amour. En effet, Joseph, nous avons dit, il avait un amour coriace, un amour ténace, un amour incessant, un amour qui pouvait, en dépit de tout, supporter que ses frères l'aient fait du mal. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons commencé le dimanche passé, nous allons parler plus de la tunique de Joseph. Nous avons parlé le dimanche passé de la première tunique. En effet, Joseph, vous le verrez au cours de cet enseignement, n'avait pas seulement un seul vêtement, mais il a eu 5 vêtements. Alléluia. Et comme notre vie est caractérisée par des saisons, la vie de Joseph aussi est caractérisée par des saisons. Et vous le verrez, à chaque saison, il avait un vêtement différent. Nous savons tous, ici en Europe, nous avons 4 saisons. Nous avons l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. À chaque saison correspond à un vêtement particulier. Tu ne peux pas mettre un vêtement d'hiver en plein été. Là, le printemps arrive. Nous allons tous laisser nos manteaux, nous allons tous laisser nos doudounes et nous allons prendre des vêtements qui vont aller avec la saison que nous allons traverser. La saison qui va venir, c'est le printemps. Et Dieu merci, le printemps, c'est une belle saison, c'est une saison qui annonce le radoucissement du temps. Alléluia. La saison de printemps annonce le bourgeonnement. Alléluia. La floraison de plantes. Vous avez vu certains arbres sont desséchés, mais pendant le printemps, vous verrez les feuilles bourgeonner, les feuilles sortir. Ça, c'est une saison. Et dans la Bible, nous verrons que chaque homme de Dieu, sa vie a été marquée par quelque chose. Moïse, par exemple, sa vie a été marquée par l'eau. Rappelez-vous de sa naissance. Quand il est né, il a été sauvé par les eaux du Nil. Alléluia. Et le même Moïse va séparer la mer Rouge en deux. Le même Moïse, alors que le peuple d'Israël avait soif, il va fendre les rochers et par les rochers, l'eau va couler pour que le peuple puisse boire. Si la vie de Moïse a été marquée par l'eau, la vie de Joseph a plus été marquée par les songes et le vêtement. Est-ce que tu peux me dire amen? Et sans plus tarder, nous allons lire la première portion d'écriture. Papa Moïse, si tu peux prendre Genèse chapitre 37, nous lisons le verset 3 et le verset 4. Tu sautes, tu lis le verset 19 jusqu'au verset 23, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 3 à 4. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler qu'avec amitié. 19 à 23. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang,
jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le déplièrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Amen. De l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Cette première portion d'écriture que Papa Moïse vient de lire nous parle de la première tunique. Ce que j'ai appelé les dimanches passés, rappelez-vous, c'était la tunique de la faveur. Alléluia. La Bible dit, si tu lis le verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il aimait tellement Joseph qu'il lui a confectionné une tunique multicolore. Alléluia. Et la première tunique que Jacob, son père, a confectionnée à Joseph, c'était une tunique, nous l'avons dit le dimanche passé, cette tunique était réservée aux fils aînés de tous les parents des Israéliens. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que Jacob, alors qu'il avait déjà son aîné, Ruben c'était l'aîné de Jacob. Ruben était né, il a grandi, il était devenu âgé avant que Joseph ne vienne au monde certainement. Mais pourquoi Jacob ne lui avait pas confectionné la tunique, puisque c'était la tradition juive? Il appartenait au père de confectionner ou de coudre une tunique pour l'aîné de la famille. Il a fallu que Jacob puisse attendre l'arrivée de Joseph. Pourquoi attendre l'arrivée de Joseph alors que l'aîné c'était Ruben? Là nous allons encore comprendre pourquoi Jacob avait entendu. Alors, cette tunique, c'était une tunique de plusieurs couleurs. Papa Moïse, si tu peux me lire 2 Samuel, chapitre 13, verset 18, nous allons voir le caractère de cette tunique. Nous lisons dans le livre de Samuel, chapitre 13, 2 Samuel, chapitre 13, verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Parole de l'Éternel. Alléluia. Nous voyons que cette tunique à plusieurs couleurs, c'était une tunique royale. Alléluia. Ici, il s'agit de Tamar. L'histoire ne nous intéresse pas. Si tu lis l'histoire, tu verras que Tamar a été abusée par son frère, en fait. Ça, ce n'est pas notre histoire. Elle portait cette tunique-là de plusieurs couleurs. La Bible dit que c'était une tunique qui était réservée aux filles qui étaient vierges, aux filles du roi. Donc la tunique à plusieurs couleurs, c'était une tunique royale. Donc la première caractéristique de cette tunique multicolore, c'était une tunique de lignée royale. Alléluia. Et donc Jacob va coudre la tunique à son fils Joseph. Nous avons lu pourquoi Jacob n'a pas cousu cette tunique à Ruben. Je vous ai donné le texte de 1 Chronique, chapitre 5, verset 2. On ne va pas le lire. Nous avons vu, la Bible dit que le droit d'aînesse revenait à Joseph. Tu peux te dire, mais comment ça se fait que Ruben est l'aîné, et que le droit d'aîné revienne à Joseph? Pourquoi, bien aimé? Parce que spirituellement, bien que Ruben était le premier né physiquement de Jacob, mais spirituellement, Joseph devenait ipso facto le né de Jacob. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Je vous ai donné également le texte de Genèse chapitre 49,
là, on peut le lire. Nous allons comprendre pourquoi Ruben a été écarté. Genèse 49 commence par le verset. Le verset 3. Nous lisons dans Genèse chapitre 49, verset 3, les titres bénédiction prophétique de Jacob. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, parole de l'Éternel. Descends s'il te plaît. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Arrête-toi là, papa. Parole de l'Éternel. Amen. Et je lis rapidement 1 Chronique chapitre 5, verset 1er jusqu'à 2 dit ceci. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il avait profané les lits de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi Ruben ne fut pas recensé selon son droit d'aînesse. Judas fit à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un conducteur. Tenez-vous prêts, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alléluia. Pourquoi Ruben n'était pas considéré comme le fils aîné de Jacob? Spirituellement, parce qu'il avait profané les lits de son père. Donc il a été écarté ipso facto. Et cette tunique à plusieurs couleurs ne devait pas revenir à Ruben. Joseph, avec le cœur qu'il avait, avec son attitude, Joseph était le choix de Dieu. Cette tunique, Joseph ne l'a pas demandé, il ne l'a pas cousue, mais c'est son père qui a cousu cette tunique pour Joseph. Cela veut dire que la tunique de la faveur bien-aimée, c'est une tunique que tu le veuilles ou pas. Si tu es choisi par Dieu, si tu as été sélectionné pour porter cette tunique, que tu le veuilles ou pas, que le monde ne veuille ou pas, tu vas porter la tunique de la faveur. Alléluia. Cette, voyez-vous, la tunique était une tunique avec plusieurs couleurs. La Bible nous montre que les couleurs qu'il y avait sur la tunique de Joseph, il y en avait à peu près 7. Et c'est le même nombre de couleurs qu'il y a dans l'arc en ciel. Cela veut dire quoi? C'était une tunique d'alliance entre père et fils. Alléluia. Amen. La tunique d'alliance, la tunique de la faveur. La faveur de Dieu, il y a 7 couleurs. Cela veut dire quoi? La faveur de Dieu est multiforme. La faveur de Dieu n'est pas uniforme. La faveur de Dieu peut avoir plusieurs couleurs. Alléluia. La Bible dira, à l'un est donné la prophétie, à l'autre est donné la parole de connaissance. La grâce de Dieu ne peut pas être uniforme. La grâce de Dieu, elle est multiforme, et la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Alléluia. La tunique de faveur. Cette tunique n'était pas pour Joseph. Joseph n'était pas qualifié pour avoir cette tunique. Bien aimé, là où la loi des hommes dit que tu n'es pas qualifié, la faveur de Dieu peut enlever la loi des hommes pour dire que tu es qualifié. La loi des hommes disait que Joseph n'était pas qualifié pour porter cette tunique, mais la faveur, la grâce de Dieu est venue, a dit que non. Là où la loi dit qu'il n'est pas qualifié, avec la grâce, il est qualifié. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que le monde a dit que toi tu ne vas pas aller de gloire en gloire. Peut-être que le monde a dit ta vie ne va pas changer. Là où les gens ont dit que ta vie s'arrête, la faveur de Dieu vient et te dit que ta vie commence. Amen. Alléluia. Amen. La tunique de faveur. Et cette tunique, c'était une tunique de distinction.
C'était une tunique qui montrait la preuve de l'amour du père Jacob à son fils Joseph. Voilà pourquoi les frères de Joseph l'ont haï. Nous avons lu dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que, chapitre 37, verset 2, je vais refaire cette lecture. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Bien-aimé, alors qu'il avait déjà ses 10 enfants. Parce que Joseph et Benjamin sont venus après. Et si vous voulez, les 11 enfants de Jacob sont nés en dehors d'Israël. Souvenez-vous, Jacob était parti chez son oncle Laban. C'est là qu'il s'est marié, c'est là qu'il a commencé à avoir des enfants. Et pour la petite histoire, Joseph n'était pas attendu en fait. Sa mère Rachel était une femme stérile. Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et pour la petite histoire, quand Joseph est arrivé chez son oncle Laban, la première personne que Jacob a rencontrée, c'était Rachel. Elle était dans un puits en train d'arroser les animaux de son père. Et quand Jacob a été présenté chez son oncle, Laban l'a accueilli. Laban lui a posé la question, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ils ont conclu un contrat. Jacob a dit, je vais travailler pour toi, mais je vais prendre pour épouse Rachel. Son oncle lui dira, tu vas travailler pendant 7 ans. Tu vas travailler pendant 7 ans et moi je te donnerai ma fille Rachel. C'était le contrat initial. Et vous allez remarquer à la suite de cette histoire, Laban, en fait, il ne va pas respecter son contrat parce que Jacob va se faire duper par son oncle Laban. Et dans la coutume, quand il y a un mariage qui se fait, quand on ramène la femme est voilée. L'homme n'est pas censé voir le visage de la femme qu'on lui apporte. Et Jacob était là, en train d'attendre qu'on lui apporte Rachel. La femme est arrivée. Des fois, vous savez, dans les familles, les enfants se ressemblent. Peut-être qu'il a vu le corps. Il a dit, bon, ça c'est ma préférée, ça c'est Rachel. Et il se rendra compte au petit matin que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Il va voir son oncle là-bas. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai dit que je voulais Rachel comme épouse. Mais pourquoi tu m'as donné Léa? Son oncle là-bas va lui dire, il est de coutume chez nous que la fille aînée se marie avant les autres. Voilà pourquoi je t'ai donné Léa. Donc c'était un contrat de Dieu. Et par amour, parce que Jacob aimait tellement Rachel. Et la Bible dit, vous allez voir la différence, Léa avait des regards distincts, mais la Bible décrit Rachel qu'elle était une belle femme, elle était d'une beauté incroyable. Des fois, nous les hommes, ce qui nous attire en premier, c'est la beauté d'une femme. Et Jacob était attiré par la beauté de Rachel. Voilà pourquoi son choix, c'était Rachel. Par amour pour Rachel, il va accepter de travailler encore 7 années de plus, donc 14 ans, pour avoir la femme de sa vie. La femme qu'il voulait, c'est-à-dire Rachel. Et quand tu as eu Rachel, c'est bien d'avoir une femme. Tu as une femme aujourd'hui. Et après, il faut avoir des enfants. Rachel était stérile. Rappelez-vous, le dimanche passé, je vous ai dit 3 lignées. Lignée d'Abraham, lignée d'Isaac, lignée de Jacob. Curieusement, dans ces 3 lignées, toutes leurs femmes, si tu prends Sarah, la femme d'Abraham était stérile. Si tu prends Rebecca, la femme d'Isaac était stérile. Si tu prends Rachel, la femme de Jacob, elles étaient toutes les 3 stériles. C'est que voyez-vous, tu peux être stérile, ce n'est pas la fin, parce que ta stérilité est annonciateur d'un grand événement dans ta vie. Amen. Alléluia. Les gens peuvent se moquer de toi,
tu es stérile, tu ne peux pas enfanter, ce n'est pas grave. Rappelez-vous l'histoire de Anne dans le temple. Jour et nuit, elle était stérile. Il y a sa rivale qui se moquait d'elle. Mais elle a prié à l'Éternel. L'Éternel a exaucé. L'Éternel avait donné à Anne Samuel. Ça, ce n'est pas notre histoire. Juste pour vous dire que la stérilité prépare quelque chose de plus grand. Alléluia. Et donc Rachel, elle était stérile. Elle préparait la venue de son fils Jacob. Voilà pourquoi, quand il va accoucher, il va donner à son fils le nom de Joseph pour dire que Dieu m'a rajouté. Dieu lui a rajouté quoi? Des enfants. Parce que rappelez-vous, le dimanche passé, je vous ai dit, Rachel, tellement qu'elle n'arrivait pas à enfanter, elle a pris sa servante Bila, elle a donné à son mari Jacob pour qu'il puisse avoir des enfants. Et son mari Jacob a eu des enfants avec Bila. De la même façon, Léa aussi, bien qu'elle avait commencé à enfanter, elle avait aussi une servante, Zilpa, qu'elle avait donnée à Jacob. Zilpa avait eu aussi des enfants. Donc les 12 enfants d'Israël ne sont pas venus seulement de Léa et de Rachel, ils sont venus de 4 femmes, y compris Bila et Zilpa. Alléluia. Et donc Rachel, il va donner à son fils le nom de Joseph pour dire que Dieu m'a rajouté un fils de plus. Et cet enfant qui n'était pas attendu, il est venu au monde. Bien-aimé, si tu es spécial, ça va se remarquer. Si tu es dans un milieu hostile, que le monde te haïsse, que le monde t'aime ou ne t'aime pas, si tu es venu au monde avec la grâce de Dieu, tu es spécial. Tu vas briller quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Même si les ténèbres sont le plus sombres, sont le plus noirs, quand tu vas arriver dans ces ténèbres-là, tu vas apporter la lumière. Tu vas apporter la lumière. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Joseph est arrivé. Et quand Joseph est arrivé, quelques années après, ils ont quitté. En rentrant en Israël, c'est là que Rachel va accoucher de son dernier fils, Benjamin. Et malheureusement, elle est morte en accouchant de Benjamin. Alléluia. Et Jacob, cet enfant est resté orphelin de mère. Il n'avait personne. Si tu regardes Genèse 37, tu vas voir à partir du premier verset, la Bible dit que Joseph préférait traîner avec les enfants de Bila et de Zilpa, tous les deux femmes de son père. Pourquoi? Parce que ses frères étaient tellement âgés qu'ils ne pouvaient pas traîner avec eux. Il préférait traîner avec les enfants de Bila et de Zilpa. Et donc Dieu va choisir Joseph. Il va porter son choix sur Joseph à cause de l'amour coriace que Joseph avait, la raison de la faveur de Dieu, la raison de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph, c'était à cause de son amour qu'il avait. Voilà pourquoi, bien aimé, l'amour est très important. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Si Dieu a sélectionné Joseph, c'était à cause de l'amour. Et son père va lui fabriquer cette tunique. Déjà que la tunique va créer des tensions dans la famille. Ses frères vont le détester. Pas seulement à cause de la tunique, mais parce que son père aimait Joseph plus que ses autres fils. La saga ne s'arrête pas, continue. Joseph va faire les songes. On va lire ces songes-là. Genèse chapitre 37. Si tu peux prendre le verset 5. Nous lisons dans Genèse jusqu'à 9. Chapitre 37. Jusqu'à 10. Joseph est vendu par ses frères. Verset 5. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus.
Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Paroles de l'Éternel. Alléluia. Là, nous allons voir que ses frères vont haïr Joseph davantage à cause des songes qu'il va faire. Certains prédicateurs disent que c'était imprudent à Joseph de raconter son rêve à ses frères. Voilà pourquoi ils l'ont haï. Bien aimé, les choses devaient arriver de la sorte, parce que si Joseph n'avait pas raconté son rêve à ses frères n'allaient pas prendre l'initiative de le vendre comme esclave à l'Égypte. Alléluia. Les choses devaient se dérouler comme ça, et vous voyez que ce n'est pas Joseph, bien que Joseph a fait un songe, mais l'interprétation est venue de qui? De ses frères. Ses frères ont dit, quoi? Crois-tu que nous allons nous prosterner devant toi? Alléluia. Donc la révélation n'est pas venue de Joseph, mais la révélation est venue de ses frères. Alléluia. Bien-aimé, il peut y arriver que tu ne saches pas qui tu es, mais tes ennemis savent qui tu es réellement. Tes ennemis savent ce que tu portes en toi. Tes ennemis savent la sémence qui est en toi. Ils savent que cette sémence va gerber, ça va porter du fruit. Voilà pourquoi ils sont en train de te combattre. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne sais pas que tu seras un grand homme demain, mais eux, ils savent que tu seras un grand homme demain. Et ses frères n'étaient pas seulement ses frères, c'était ses ennemis, c'était ses meurtriers. Ils ont dit, quoi? Nous allons nous prosterner devant toi. Alléluia. Joseph lui-même ne savait pas. Donc la première tunique, la tunique de la faveur, la tunique de la distinction, la tunique royale. Nous avons dit qu'il y a 5 tuniques. Nous allons voir que parmi ces 5 tuniques, il y a 2 tuniques qui vont servir de preuve. Nous le verrons par la suite. Nous comprendrons. Nous allons lire Genèse chapitre 39, du 1er au 6e verset. Et tu prends du verset 11 au 20e verset. Nous lisons dans Genèse chapitre 30. L'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Parole de l'Éternel. Versets 11 à 20, s'il te plaît. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle les saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Je continue jusqu'à là. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu
l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que tu m'as fait, ton esclave. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Parole de l'Éternel. Amen. Je vais relire le verset 12 pour que nous comprenions le deuxième vêtement ou la deuxième tunique de Joseph. Le verset 12. Alors elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc la deuxième tunique de Joseph, le deuxième vêtement de Joseph, je l'ai appelé la tunique ou le vêtement de l'esclave. Alléluia. En effet, le frère de Joseph, comme l'histoire nous le montre, ont comploté pour tuer leur frère Joseph. Alors, ils ont tiré au sort. Judas a dit non, ne les tuons pas. Plutôt que de les tuer, vendons-les. Et avant de les vendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté. Avant de les jeter, ils ont dépouillé Joseph de sa tunique. Ils l'ont jeté dans la citerne. Le premier dimanche, je vous avais dit que la citerne, c'était un réservoir souterrain réservé pour que l'eau de pluie vienne remplir cette citerne, et l'eau servait à abreuver les animaux, à arroser les champs, les plantes. Alléluia. Et comme cette citerne était dans le désert, et curieusement ce jour-là, quand ses frères l'ont jeté dans la citerne était vide. Alléluia. Je vous ai dit également que dans la citerne, il y avait un récipient qu'on appelait arrosoir, qu'on jetait dans la citerne pour puiser de l'eau et remonter. Alors ses frères, en jetant Joseph dans la citerne, prophétiquement, ils ont décrété que Joseph était devenu un arrosoir spirituel. Alléluia. Joseph, dans la citerne, ils ont vu des cavaliers des Ismaélites venir, ils ont remonté Joseph de la citerne, ils ont vendu Joseph pour 20 cycles d'argent. Les Ismaélites l'ont ramené jusqu'en Égypte. Alléluia. Et ces jours-là, l'arrosoir qui devait arroser la famille de Jacob n'est pas resté à Canaan. L'arrosoir est parti en Égypte. Je vous ai donné le verset de Psaume 105. Genèse ne décrit pas comment Joseph était lié, était mis au fer, parce que quand on a un esclave est appelé à être fouetté, à être flagellé, à être lié. Et Joseph est arrivé en Égypte avec des liens. Il était nu, du moins torse nu, parce qu'il n'avait pas sa tunique. Et curieusement, un officier du pharaon, Potiphar, arrive. Vous savez, dans le marché des esclaves, pour ceux qui savent, les esclaves sont vendus, ils sont nus, pour que les vendeurs, quand ils viennent acheter l'esclave, pour qu'ils puissent détecter tel ou tel est en bonne santé ou tel n'est pas en bonne santé. C'est en fonction de ça que tu vas voir que, tel esclave, je vois qu'il a une torse un peu bombée, je vais prendre celui-là, c'est en fonction de ça que les esclaves sont démunis de leurs vêtements en fait. Alléluia. Et Joseph est arrivé en Égypte comme ça. Potiphar qui arrive, il remarque Joseph alors que Joseph n'avait que 17 ans. Il achète Joseph, il prend Joseph, il l'amène dans son palais, et arrivé dans ce palais, il a commencé à travailler comme esclave. La Bible dit, à la lumière de ce que nous venons de lire, que Joseph trouva grâce devant Potiphar. Alléluia. Dans ma version, la Bible dit, la faveur était sur Joseph. Alléluia. Et donc Joseph trouva grâce. Au lieu de rester un simple esclave,
Potiphar a confié à Joseph toute sa maison. Potiphar lui a dit, je te donne tout ce qui est à moi, tu peux toucher à tout, sauf à ma femme. Alléluia. Il était devenu intendant de Potiphar. Bien-aimé, quand tu as la grâce de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, quel que soit l'endroit où tu peux aller, même si on dit que dans cet endroit, les gens sont assassinés, les gens sont maltraités, les gens sont haïs, parce que tu as la grâce de Dieu en toi, dès que tes pieds fouleront cet endroit, la faveur de Dieu fera que tu puisses trouver grâce devant la personne qui sera devant toi. Alléluia. Même si tu es loin de ta famille, même si tu n'as aucun ami, mais tant que tu auras Dieu avec toi, avec la faveur de Dieu, quand tu arrives quelque part, la faveur de Dieu va parler pour toi. La faveur de Dieu a parlé pour Joseph et Potiphar a acheté Joseph. Ça peut paraître paradoxal parce que moi, à la place de Potiphar, je vais acheter un esclave qui est plutôt musclé, qui est bombé pour qu'il puisse faire les travaux. C'est ça le but d'un esclave, en fait. Alléluia. Mais Joseph, jeune qu'il était, à part la description que la Bible nous donne, qu'il était beau de figure et beau de taille, il n'était pas le genre d'homme à faire les travaux manuels, à faire les travaux tels que les esclaves le font. Alléluia. Mais il va quand même trouver grâce devant Potiphar. Potiphar n'a pas eu tort en achetant Joseph, parce que la Bible dit, Potiphar a vu que tout ce que Joseph était en train de faire lui ressuscitait. Dieu était avec Joseph. Il va élever Joseph au rang de l'intendant. Et dans tous les palais, comme nous le savons, que ce soit en Afrique, ailleurs ou partout, dans un palais, il y a les domestiques, il y a les serviteurs, ils sont habillés, ils ont soit des vêtements des domestiques, soit des vêtements des ouvriers, les esclaves aussi ont leurs vêtements. Et dans ce palais, les esclaves ne restent pas dans la même maison que leur maître. Le maître construit une sorte de bungalow ou une sorte de maison pour loger ses esclaves. Mais là encore, nous allons voir que Joseph, au lieu de rester dans la maison où logeaient les esclaves, Joseph va loger dans la même enseigne que Potiphar. Joseph va loger dans la maison de Potiphar. Donc il va dormir dans la même maison que son maître. Ce qui est une chose étonnante pour quelqu'un qui est esclave. Et donc, Potiphar va lui donner le vêtement de l'esclave, le vêtement de l'intendant. Il faisait bien son travail. Il faisait bien son travail. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar a commencé à avoir des calculs sur Joseph. La Bible dit, ça n'a pas été un seul jour seulement. Tous les jours, la femme de Potiphar allait chez Joseph pour lui demander de coucher avec elle. La Bible nous décrit Joseph qu'il était beau de figure et beau de taille. Certainement que la femme de Potiphar, il a dit, il est beau de visage, il est beau de taille, je vais coucher avec lui. Donc la femme de Potiphar ne voyait pas l'esclave en Joseph. La femme de Potiphar ne voyait pas les vêtements que Joseph avait portés d'esclave. Ce qui intéressait la femme de Potiphar, c'était ce qui était à l'intérieur de Joseph. Alléluia. Et un beau jour, au verset 11, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il y avait là dans la maison personne, des gens de la maison. Et des choses comme ça, ça arrive quand il n'y a personne dans la maison. Quand il y a des gens dans la maison, ça ne peut pas arriver. Et curieusement, ces jours-là, il n'y avait personne. Joseph entre comme à son habitude, puisque tout lui était permis. C'était devenu comme sa maison. Et s'il y avait des visiteurs qui venaient dans cette maison-là, en voyant Joseph, ils n'allaient pas croire que Joseph était un esclave. Ils pouvaient penser que c'est peut-être le fils de Potiphar ou le fils de la maison, parce qu'il était tellement bien traité par son maître Potiphar. Alléluia.
La femme de Potiphar dit, aujourd'hui, j'ai tenté tous les jours, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, je vais tenter mon coup. Il va saisir Joseph par son vêtement et il va lui... on va dire, c'est comme un ordre qu'elle va donner à Joseph. Couche avec moi. Joseph dit non. Je ne vais pas coucher avec toi. Pourquoi Joseph ne va pas coucher avec la femme de Potiphar? La raison, nous le voyons au verset 8 et 9 du verset 39. La Bible dit ceci. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je elle aussi grand mal et pécheresse contre Dieu? Alléluia. Voilà les deux raisons que Joseph va donner à la femme de Potiphar. La première raison, Joseph était loyal à son maître Potiphar. Certainement qu'il a regardé son parcours. C'est que, voyez-vous, la première saison de la vie de Joseph, il a été maltraité, abandonné, méprisé, ostracisé par ses frères. Il a trouvé du réconfort en arrivant dans la maison de Potiphar. En trouvant du réconfort, la femme de Potiphar veut qu'il couche avec elle. À moins que tu sois insensé, après avoir vécu des événements comme ça, si tu tombes sur une personne comme ça, cette personne, tu lui seras redevable à vie. Voilà pourquoi il était loyal à Potiphar. Il dit non. Je suis arrivé comme esclave, je n'avais rien, cet homme m'a tout donné, il a fait de moi le maître, l'intendant de sa maison, il m'a tout donné. Donc, il m'a interdit juste sa femme. La première raison, la loyauté de Joseph à Potiphar. Il a dit non, il ne va pas coucher à la femme de son maître. La deuxième raison, c'est parce que Joseph était fidèle à Dieu. Joseph craignait Dieu. Il nous arrive des fois, quand tu traverses des mauvaises périodes, tu es dans des problèmes acculés de partout, des difficultés, des fois la maladie, des fois les gens t'ont méprisé, t'ont abandonné. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive de rester fidèle à ces dieux-là? Mais la Bible nous prouve que Joseph, en dépit de tout ce qu'il a traversé, toutes les mauvaises périodes qu'il a traversées, Joseph est resté fidèle à son Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la femme de Potiphar, quand il a saisi Joseph par les vêtements, Joseph a dit, bon, il n'y a pas de problème, tu m'as saisi par les vêtements. Je vais enlever. Peut-être que la femme de Potiphar a eu l'espoir. Il a dit, ah, il enlève les vêtements. Espoir, il a awa, et bébé. Alléluia. Elle a dit, ça va le faire. Comme il commence à enlever son vêtement, ça veut dire qu'il va coucher avec moi. Elle ne savait pas que Joseph a enlevé les vêtements pour abandonner les vêtements et prendre la fuite. Alléluia. La femme de Potiphar n'a pas vu venir ça. Joseph, au lieu de laisser la sanctification, au lieu de laisser la sainteté à la femme de Potiphar, il a préféré laisser le vêtement de l'esclavage que lui avait imposé son maître et il a pris la fuite. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que toi, tu vas te dire, mais quelle beauté fatale. Mais Joseph n'a pas vu ça. Bien-aimé, Joseph connaissait cette écriture qui dit, fouillez l'impudicité alors que ce n'était pas encore écrit du temps de Joseph. Mais Joseph, tellement qu'il était l'élu de Dieu, la Bible dit, les élus de Dieu connaissent la loi de l'Éternel par cœur. Joseph connaissait que devant l'impudicité, on ne négocie pas, on fouille, pas catage. Alléluia. Bien-aimé, devant l'impudicité, pacatage.
On ne négocie pas avec l'impudicité. La Bible dit, fouillez l'impudicité. C'est ce que Joseph a fait. Il a fouillé. Il a dit, prends les vêtements de l'esclavage, reste avec ça, mais je pars avec ma sainteté. Je pars avec la sanctification. Bien-aimé, la sanctification, c'est très important. La sainteté. La Bible dit, je suis saint, soyez saints. Alléluia. Quel que soit le problème que tu peux traverser. Et à chaque fois que Dieu veut faire des choses dans nos vies, le diable est là. Il va faire en sorte que tu puisses tomber pour ne pas bénéficier de la chose que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Moi, je suis la preuve vivante. Je crois, j'ai parlé de cette histoire à l'évangéliste Cyprien et au frère Manix. J'avais quitté mon travail là où j'étais. J'ai postulé là où je suis actuellement. J'avais un rendez-vous d'embauche. Bon, ce n'était pas un rendez-vous d'embauche, mais c'était un rendez-vous, c'était un entretien pour quand tu vas chercher du travail, vous savez. C'était ça, en fait. Et la veille, à la maison, il y avait des sœurs qui étaient venues rester à la maison chez moi. Il y avait une sœur. Les autres sont sortis. Quand je dis sœurs, pas sœurs en Christ, c'était des sœurs de la famille et tout. Les sœurs de ma fille, en fait. La fille que je l'ai. Alléluia. Elles sont venues à la maison. Moi, je sortais de ma chambre. La fille, elle était dans la salle de bain. Elle était toute nue devant moi. Et à l'époque, le pasteur sait, j'ai traversé des périodes où j'étais seul, je ne vivais avec personne. Je suis resté devant la fille. La fille, vous savez, la première impression, quand tu ne sais pas que quelqu'un est dans la maison, que tu es nu. Le premier réflexe, quand tu vois la personne, tu fermes la porte ou tu te rhabilles. Mais elle n'a pas eu cette réflexe. Elle est restée devant moi comme si elle ne l'a pas dit, comme quelqu'un qui disait « Viens, viens, viens ». Je suis resté là, figé, pendant 2 secondes. Après, je me suis réveillé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je fouille dans la cuisine. Je suis rentré. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'évangéliste Cyprien, frère Manix. Bien aimé, je suis sorti. Le diable ne m'a pas lâché. Il a continué à me parler. Mais toi, vraiment, vous allez Yuma. Moi, c'est que toi, on est moi, là, mais en plus, Nicolo, Osaka, Yomoko. Bien aimé, le diable, il viendra dans des pensées. Il a commencé à me dire, mais elle est restée à la maison. Pourquoi tu ne rentres pas la retrouver et tout? Mais le Saint-Esprit était là à me rassurer, à me dire, tu as fait les bons choix. Et quand je suis allé à mon entretien de travail, tellement que le diable savait que ces jours-là, vous savez, le premier... Généralement, quand tu fais ton entretien, ce n'est pas le premier jour qu'on t'embauche. Mais moi, j'arrive comme ça, tellement que j'avais la faveur de Dieu à moi, j'arrive, on m'a proposé l'embauche. Alléluia. On m'a proposé d'abord un CDD. Après la suite, c'était un CDI. Et donc, voyez-vous, si j'étais tombé ces jours-là, peut-être que cette embauche-là, je ne l'aurais pas. Et moi, je bénis le Seigneur tous les jours parce qu'il m'a donné un travail qui me bénit. Il m'a donné un travail. Il faut aimer ce qu'on fait, en fait. Je ne galère pas, je ne souffre pas avec mon travail. Je suis tellement bien dans mon travail que je bénis le Seigneur tous les jours du travail qu'il m'a donné. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse pour nous dire qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, le diable sera là. Il va susciter des embûches, il va susciter des tentations pour que tu tombes. Et quand tu vas tomber, tu vas louper, tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, parce que le diable savait que Joseph avait une destinée glorieuse. Imaginez Joseph cédant à la tentation de la femme de Potiphar. Tout ce qui est arrivé à la vie de Joseph, vous pensez que cela lui aurait pu être bénéfique? Je ne pense pas. Parce que Dieu est un Dieu de principe.
quand tu marches avec le principe de Dieu, si tu veux avoir la bénédiction ou voir la main de Dieu sur ta vie, il faut marcher avec le principe de Dieu. Quand tu transiges avec le principe de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. La tunique de l'esclave. Et comme la première tunique, Joseph n'était pas demandeur de cette tunique. Ça lui a été imposé. La première tunique, c'était la preuve de l'amour de son père. Et la deuxième tunique de l'esclave, quand il a lâché ses vêtements, la deuxième tunique va aussi constituer une preuve. Alléluia. La Bible dit que la femme de Potiphar est restée avec les vêtements de Joseph. Et tout d'un coup, comme on dit chez nous, 6 Mekuma 9. Alléluia. Kiti Mekuma 4. Il a changé. Elle a changé le match. La Bible dit qu'elle a attendu jusqu'à ce que son mari Potiphar revienne. Quand son mari Potiphar est revenu, elle a présenté le vêtement. Mais avant, déjà que son mari revienne, quand Joseph est parti, elle a crié, venez, venez voir, cet hébreu a voulu abuser de moi. Il y avait les serviteurs de cette maison-là qui venaient. Quand tu arrives comme ça, et que tu trouves les vêtements de la personne qui est accusée, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, certainement que la personne est coupable. Parce que les vêtements étaient là. Les vêtements étaient en train de parler. Alléluia. Bien-aimé, il arrive des fois dans la justice des hommes ici sur terre, des fois, des gens se retrouvent condamnés injustement avec des fausses preuves, alors que la vérité était de leur côté. Combien de gens se sont retrouvés en prison et quand la justice, après avoir fait des enquêtes, a vu que la personne a été faussement condamnée, la justice libère la personne, mais va dédommager la personne. Alléluia. Voyez-vous, cette tunique, c'était une tunique de la honte, la tunique de l'humiliation, la tunique de l'esclave. Et quand Potiphar arrive, la Bible dit qu'il a été enflammé de colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Joseph. Au lieu d'écouter Joseph, puisque dans des cas comme ça, c'est légitime d'écouter les deux parties, n'est-ce pas? La femme a parlé. Laissez au moins, c'est lui que vous accusez, parler. Comme il était esclave, un esclave n'a pas de parole. C'était la parole de Joseph contre la parole de la femme de Potiphar. Et comme l'esclave n'a pas de parole, il a été condamné injustement, alors que la vérité était de son côté. Bien-aimé, Joseph a préféré l'humiliation. Il a préféré la honte devant les hommes que la honte devant son Dieu. Bien-aimé, vaut mieux être humilié devant les hommes que être humilié devant Dieu. Parce que si tu es humilié devant les hommes, Dieu va effacer l'humiliation que tu vis devant les hommes pour mettre la joie, pour mettre la renaissance dans ta vie. Mais si tu es humilié devant Dieu, si tu es accusé devant Dieu, qui va te défendre? Donc, voyez-vous, il faut préférer être accusé devant les hommes, être humilié devant les hommes. Si tu sais que la vérité est de ton côté, cette vérité-là, et comme tu as la faveur de Dieu dans ta vie, Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Il va te justifier, il va laver ton humiliation, il va laver ta honte. Alléluia. La tunique de l'esclave. Cette deuxième tunique, comme je viens de le dire, va constituer aussi une preuve. Comme la première tunique aussi, non seulement c'était la preuve de l'amour de Jacob à son fils, ça va constituer aussi une preuve, parce que la Bible dira que le frère de Joseph, après avoir vendu leur frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un bouc, ils ont pris le sang, ils ont mis le sang, ils ont pris la tunique trempée dans le sang du bouc,
ils ont ramené à leur père, ils ont dit, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Alléluia. Ça aussi, la première tunique a constitué les preuves. Donc 2 preuves. Première preuve, la preuve de l'amour de son père. Deuxième preuve, ils ont trempé la tunique dans le sang pour la porter devant leur père. Alléluia. Et la deuxième tunique va aussi constituer une preuve pour que la femme de Potiphar pour dire, voilà l'hébreu que tu nous as ramené. Et dans des cas comme ça, au lieu de dire Joseph, donc il accuse, c'est comme si elle a accusé tous les hébreux. Donc des fois, la honte d'une seule personne peut entraîner la honte de toute une nation, de toute une tribu. Alléluia. Au sein du faute, aux Amuluba, et comme il y a Baluba Nyos. Au sein du faute, aux Amuyaka, et comme il y a Bayaka Nyos. Alors que c'est une seule personne qui a fait la faute. Alléluia. Et cette femme va dire, l'hébreu que tu nous as ramené. Les autres serviteurs pouvaient dire, ah, les hébreux vraiment, ils ne comprennent rien. Toi tu es venu là, on t'a tout donné. Et tu te permets en fait, ah les hébreux vraiment, ils sont maudits. Alléluia. Alors que ce n'était pas l'affaire de tous les hébreux, c'était l'affaire de Joseph. Alléluia. Et nous allons voir la troisième tunique. Exode chapitre 41, Genèse chapitre 41. Si tu peux lire le verset 14, s'il te plaît. Nous lisons dans Genèse chapitre 41, verset 14. Le titre, Joseph devant Pharaon. Nous lisons, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Tu peux prendre aussi Genèse 40, tu lis à partir du verset 9 jusqu'à 14. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Il lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Parole de l'Éternel. Alléluia. Et la troisième tunique, je l'appelle la tunique ou le vêtement du prisonnier. Alléluia. Et avant de commenter la portion d'écriture que papa Moïse vient de lire, je vais lire Genèse 39 à partir de verset 21 jusqu'à 23. La Bible dit ceci. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passer pour lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Alléluia. Bien aimé, là encore, Joseph, il aurait pu se dire, c'est quoi ces malheurs qui me frappent? Je me retrouve dans la maison de Potiphar. J'ai été consolé par Potiphar. Sa femme vient de m'accuser injustement. Après tout ce que j'ai vécu, je me retrouve encore en prison. Quelle souffrance! Mais la Bible dit que Dieu, dans la souffrance de Joseph, n'a pas lâché Joseph. La Bible dit, comme
dans la maison de Potiphar, Joseph avait trouvé grâce devant Potiphar. En prison, Joseph aussi va trouver grâce devant le chef des prisonniers. Alléluia. Donc il arrive en prison. Vous savez, dans la prison, quand tu arrives, si les prisonniers sont au courant que toi tu es accusé de viol, vous savez ce que les prisonniers vont te faire. Alléluia. Dans toutes les prisons, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es un nouveau prisonnier, tu débarques dans une prison, les gens vont savoir qu'est-ce qui t'a amené là. Si tu as tué quelqu'un, ils vont te faire vivre une misère. Si tu as violé quelqu'un, soit ils vont te violer toi, soit ils vont te faire vivre aussi une misère. Alléluia. Mais Joseph arrive en prison, tellement que la faveur de Dieu était sur lui. Il arrive en prison, il est accueilli comme un roi en prison. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Il était en prison. Le chef des prisonniers l'a remarqué. Il a trouvé grâce devant ces derniers. Et la Bible dit qu'il lui a confié la charge de tous les prisonniers. Alléluia. Donc un nouveau prisonnier qui vient, il commence à superviser tous les anciens prisonniers qui se trouvent dans cette prison-là. Peut-être que dans la prison, il y avait des gens qui étaient plus âgés que lui. Peut-être dans la prison, il y avait des gens plus qualifiés que lui. Il y avait des gens plus intelligents que lui. Mais Joseph a trouvé grâce devant les chefs des prisonniers. Alléluia. Et le troisième vêtement, c'est le vêtement du prisonnier. Nous savons tous que quand tu arrives en prison, on te donne un vêtement. Le vêtement du prisonnier. Déjà, avant que tu n'atteignes ta cellule, tu viens laisser tes affaires dans les guichets. Il y a un officier là de maison pénitentiaire qui va, si tu avais une montre, tu laisses. Si tu avais un portefeuille, tu laisses. Alléluia. Tu laisses tout. Il va te donner les vêtements de la prison, peut-être avec, je ne sais pas, un savon ou un quoi, un bonbon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va te donner les vêtements avant d'aller dans ta cellule. Et quand Joseph arrive en prison, ils lui ont donné le vêtement. Voilà pourquoi le troisième vêtement, la troisième tunique que Joseph a portée, je l'intitule les vêtements ou la tunique du prisonnier. Alléluia. Amen. Joseph se retrouve en prison. Il fait bien son travail. Et Dieu va faire en sorte que deux hommes puissent faire un songe. Alléluia. Bien aimé, des fois, tu peux traverser une souffrance. Des fois, tu peux traverser une misère. Peut-être que Dieu permet cette misère parce que à partir de cette souffrance, à partir de cette misère, Dieu veut préparer quelque chose pour toi. Alléluia. Quand tu traverses des difficultés, Dieu ne prépare pas la bénédiction pour toi, mais Dieu te prépare pour la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu traverses une difficulté, Dieu ne prépare pas une bénédiction pour toi, mais Dieu te prépare pour la bénédiction. Alléluia. Dieu préparait Joseph pour la bénédiction qui allait advenir. Voilà pourquoi il lui a fait passer par la case de prison. Il y a un autre exemple qui n'est pas biblique. Nous connaissons tous le président de l'Afrique du Sud, malheureusement qui est déjà mort, qui s'appelait Nelson Mandela. Alléluia. Alors que pour devenir président d'un pays, il faut faire l'université. Il faut aller dans l'université réputée, Yale et tout, pour devenir président. Mais cet homme, il est devenu président parce qu'il a fait quoi? La prison. Alléluia. Il est resté 37 ans en prison. C'était sa destinée. Des fois, Dieu permet des choses. Ça peut être douloureux. Ça peut être une souffrance atroce. Bien-aimé, accepte de souffrir. Puisque la Bible déclare, il a plu à l'Éternel de briser son propre fils. Il a frappé son propre fils. Alléluia. Si son propre fils a souffert, si tu lis Ésaïe 53, tu vas voir comment Jésus a souffert. La Bible dit, il a plu à l'Éternel. Donc,
Nzamba sepeli que moi naï à mon apachi. Mais après cette souffrance, Dieu savait qu'il y aurait quoi? La gloire. Alléluia. Donc certaines souffrances qui nous viennent dans la vie, quand tu es en train de traverser cette souffrance, même si c'est le feu, même si c'est les eaux, la Bible dit, quand tu vas traverser le feu, la flamme ne te brûlera pas. Même si tu traverses les mers, tu ne seras pas submergé. Ça veut dire quoi? Les problèmes peuvent arriver, tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus, ce n'est pas parce que tu as Jésus dans ta vie que les problèmes ne peuvent pas t'arriver. Alléluia. Et Nelson Mandela, après 37 ans de prison, si tu lis le livre sur l'histoire de Nelson Mandela, tu vas comprendre la souffrance. Bien aimé, la prison, il était grand de taille. Il a commencé par une prison, il ne pouvait même pas s'étaler de tout son long. Il était obligé de courber ses jambes. Il dormait par terre parce que c'était l'apartheid. Donc le blanc de l'époque, qui était raciste en Afrique du Sud, voulait en finir avec Nelson Mandela. Ils ont dit, comme le monde est au courant, on ne peut pas les tuer. On va faire en sorte qu'il puisse souffrir tellement qu'il va rendre son âme en prison. Ils ont tout fait pour qu'il puisse mourir en prison, mais tellement que Dieu avait la destinée de cet homme entre ses saintes mains. Même si les Blancs de l'époque en Afrique du Sud, avec l'apartheid, l'ont tellement acculé, Dieu a dit, même si vous lui faites du mal, cet homme, moi, qui suis le maître de tous les destinées, sa destinée est entre mes mains. Et à la sortie de sa prison, Nelson Mandela est devenu président d'Afrique du Sud. Après lui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de présidents en dehors des présidents qui sont issus de la famille politique de Nelson Mandela, l'ANC. Alléluia. Donc, ça va continuer. Voyez-vous, des choses que nous faisons aujourd'hui, ça peut entraîner une percée générationnelle en fait. Ce que tu fais aujourd'hui, ton attitude aujourd'hui ne te concerne pas seulement. Ça concerne aussi les enfants de tes enfants, tes arrière-arrière-enfants. Voilà pourquoi tu as intérêt de demeurer intègre devant l'Éternel. Parce que ce qui va arriver demain, tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Et cet homme était devenu président. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as Jésus dans ta vie que les problèmes ne peuvent pas t'arriver. Souvenez-vous, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il était en train de dormir. La Bible dit qu'il dormait profondément. Alors qu'il y a eu une tempête qui était en train de souffler. Les disciples ont eu peur. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. Maître, réveille-toi. Jésus était tellement bien dans son sommeil. Il s'est réveillé. Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Il était avec eux. Est-ce que le fait que Jésus soit avec ses disciples, ça a empêché la tempête de souffler sur eux? Cela veut dire que même si Jésus est dans ta vie, les tempêtes, les problèmes peuvent t'arriver. Mais toi, ne crains pas. Ne crains pas, parce que si tu crains, le diable va profiter. Ne crains pas, comme avec les disciples, Jésus s'est réveillé, il a dit, tempête, tais-toi. Il a calmé la tempête, comme avec le problème que tu es en train de vivre dans ta vie. Jésus-Christ va se lever, il va dire stop à tes problèmes, il va dire stop à ta maladie, il va dire stop à tes difficultés. Amen. Pourquoi tu as peur? Des fois, nos yeux spirituels doivent exercer leur rôle. Il ne faut pas seulement regarder ce que tu vis avec l'œil naturel. Un autre exemple de la Bible, Géasi, le fidèle serviteur d'Élisée. Il était là avec son maître Élisée. Il y avait une grande armée syrienne. Géasi a eu peur. Géasi n'a pas eu
tort de craindre l'armée syrienne parce qu'avec ses yeux, il voyait cette foule, cette grande armée avec leurs armes. Mais l'homme de Dieu, le prophète Élisée, va intervenir à sa faveur. Il va prier pour Géasi, pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de Géasi. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, bien qu'il y avait l'armée syrienne qui était là, prêt à les bondir dessus, mais Géasi a vu des chars et des chars de l'armée de l'Éternel. La Bible dit que ceux qui étaient avec eux étaient en grand nombre, que ceux qui voulaient les menacer. Alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes autour de ta vie, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta maladie? Tu vois ton célibat? Tu vois ta stérilité? Tu vois tes problèmes, tu vois tes dettes. Mais si tu ouvres tes yeux spirituels, tu vas voir que ni le célibat, ni les dettes, ni la stérilité ne peuvent égaler celui qui est avec toi. Son nom est redoutable. Son nom est le puissant d'Israël. Il est le réparateur de Brest. Quand tu vas ouvrir tes yeux spirituels, tu vas voir que Dieu est là. Même si la maladie t'éterrase, tu n'auras pas peur. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que la maladie. Si la maladie a un nom, lui, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Si ta maladie, c'est le cancer, lui, il a reçu un nom au-dessus du cancer. Et la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. De quoi as-tu peur? Alléluia. Et pour revenir à notre texte, Joseph va trouver ces deux hommes, les chansons et les panetiers. Je vous ai dit le dimanche passé, les chansons, c'est celui qui verse du vin dans la coupe de Pharaon. Le panetier, c'est le boulanger, c'est celui qui verse du pain. Il fait du pain pour Pharaon. Ces deux hommes vont se retrouver en prison, puisque Potiphar, bien qu'il était enflammé contre Joseph, il n'a pas pris le soin de mettre Joseph dans une prison misérable, mais il a mis Joseph dans la prison royale où il y avait les grands hommes. Alléluia. Ce n'était pas un hasard. Parce que Dieu voulait faire quelque chose à partir de cette prison-là. Et curieusement, il va faire la connaissance de ces deux hommes. Et deux hommes vont lui raconter son rêve. Le premier, nous l'avons lu. Les grandes chansons racontaient à Joseph des rêves qu'il avait fait. Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il l'eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je pressai dans la coupe du pharaon. J'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans ta main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Quand le panetier a écouté que l'explication du songe de l'échanson était favorable, il dit, moi aussi j'ai fait un rêve. Il a raconté son rêve pensant que ça allait être le même ici. Mais écoutez, les grands panetiers, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, moi dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que je fais un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit en ces termes, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Alléluia. Bien-aimés, 2 hommes, 2 songes. Ils sont dans la même prison, mais ils ont des songes différents. Et en lisant
les songes du premier, la Bible dit, les grandes chansons vit dans son rêve. Il vit quoi? Le cep. Et j'ai parcouru ma Bible. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Il y a un homme qui dit, je suis le cep. Deux songes, il y a deux esprits. Dieu va faire que deux esprits visitent les chansons et le panetier. Le premier esprit qui va visiter les grandes chansons, c'est l'esprit de Christ. La Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. L'esprit qui va visiter les grandes chansons, c'est l'esprit de Christ. Voilà pourquoi Joseph donne l'explication aux grandes chansons. Il lui dit, encore 3 jours, l'esprit de ressuscité, l'esprit de Christ va te ressusciter. Tu vas rétablir ta fonction auprès de Pharaon. Alléluia. Et les grands panetiers, il y a aussi un autre esprit, les oiseaux de proie qui dévorent les paniers de pain qui étaient sur sa tête. Et là, ça me fait encore penser à un esprit. Si tu lis dans Genèse chapitre 15, pour voir cette différence, Abraham fit un songe. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Je lis le verset 11 qui m'intéresse. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Verset 13, écoutez. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'était la vision que Dieu montrait à Abraham, que sa descendance serait esclave dans un pays étranger. Ce pays, ça sera l'Égypte. Et en lisant cette histoire, nous voyons comment la descendance d'Abraham se retrouve à l'Égypte. Alléluia. Ça, c'est une autre histoire. J'ai lu ce texte pour nous montrer l'esprit qui avait visité les grands panetiers. Les oiseaux de proie, c'est un mauvais esprit. Donc Dieu va susciter des esprits. D'une part, le cep, l'esprit du Christ qui va visiter les grandes chansons. D'autre part, les oiseaux de proie, les esprits impurs qui vont visiter les grands panetiers pour dire que dans 3 jours, comme c'était les mauvais esprits, dans 3 jours, à la différence de les chansons, le panetier, il sera relevé, mais sa tête sera coupée après 3 jours. Alléluia. Les grandes chansons, par contre, il a été visité par les cep, l'esprit de Christ. 3 jours, l'esprit de résurrection va ressusciter cet homme, les grandes chansons, va retrouver sa charge auprès de Pharaon. Je suis en train de déclarer pour toi que l'esprit de Christ va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille, tout ce qui ne marche pas. L'esprit de Christ va ressusciter tout ce qui ne marchait pas dans ta vie. Alléluia. Et là, la tunique du prisonnier, Joseph va les porter pendant 2 ans. Si tu lis dans le chapitre 41, il est resté 2 ans en prison. Alors qu'il a dit à les chansons, quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Les chansons est sorti, le pharaon l'a relevé, comme il avait donné l'explication, mais les grandes chansons, la Bible dit, oublia complètement Joseph. Il a oublié Joseph, et la Bible dit, pas au bout d'1 minute, pas au bout d'1 jour, mais au bout de 2 ans, Dieu va encore susciter un autre rêve, cette fois-ci à Pharaon. Alléluia. Il va susciter un autre rêve à Pharaon. Pharaon va raconter le rêve à tous ses conseillers et Dieu va obscurer
obscurcir l'intelligence de tous ses conseillers pour qu'ils ne puissent pas avoir l'interprétation, parce que Dieu avait quelqu'un qui allait donner l'explication, et cette personne, c'est Joseph. Alléluia. Et c'est là que les chansons vont se souvenir. Ah, mon roi, il y a quelqu'un que je croisais en prison. J'avais fait un songe. L'explication qu'il m'avait donnée du songe s'est avérée arriver tel qu'il avait décrit. Il avait décrit que dans 3 jours, tu me relèverais de ma charge et que je vais revenir vers toi, remplir de nouveau ta coupe. C'est ce qui est arrivé. C'est seulement cet homme-là. Le pharaon dit, allez chercher cet homme. Et ça nous mène à la 5e. Non, 4e. Quatrième vêtement, j'ai sauté. 4e vêtement, c'est toujours le même verset. Genèse chapitre 41, verset 14, je lis, faute de temps. La Bible dit ceci. Le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à natte du cachot. Écoutez, il se rasa. Écoutez la suite. Il a fait quoi? Il a changé de vêtements et s'est rendu chez le pharaon. Donc le 3e vêtement, c'était le vêtement du prisonnier. Le 4e vêtement, c'est le vêtement que Joseph a changé quand Pharaon l'a appelé. La Bible dit, il se rasa à natte, parce que nous savons tous, quand tu te présentes devant le roi, il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu sois bien rasé, parce que c'est le roi, c'est les protocoles qui veulent ça. Devant le roi, ce n'est pas quelqu'un avec des barbes mal rasées, mal habillées, qui se présente devant le roi. Voilà pourquoi Joseph changea de vêtements. Et les vêtements qu'il a changés, c'est le 4e vêtement. J'ai appelé ça le vêtement du renouveau. Alléluia. Le vêtement de renouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui commence à se passer dans la vie de Joseph. Alors qu'il a tant souffert, alors qu'il est passé par des persécutions, par des combats, cette fois-ci, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Joseph. Et la chose qui va se passer dans la vie de Joseph, pourquoi cette chose va arriver dans sa vie? C'est parce qu'il a servi les autres. C'est parce qu'il a servi les chansons et les panetiers. Alléluia. S'il n'avait pas servi les chansons en lui interprétant le rêve et les panetiers, il n'allait pas être appelé dans le palais royal. C'est le fait d'avoir servi ces 2 hommes qui va faire que le pharaon fasse appel au pharaon. Voilà pourquoi je suis en train de dire à l'église, ayons l'esprit de service. Nous devons servir les autres. En servant les autres, tu ne sais pas, par là, Dieu peut t'élever. Par là, Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Tu peux rendre un service à quelqu'un, tu as oublié. Mais la personne, peut-être pour toi, ce service était insignifiant, mais la personne est restée avec les services que tu lui as rendus. Il arrive que cette personne se retrouve à la présidence. Comme aujourd'hui, au Congo, on a le président Tshisekedi qui est au pouvoir. Il y a des gens qui lui ont rendu service. Et croyez-moi, tous les gens qui sont autour de lui, il ne les a pas oubliés. Tout ce qui avait contribué à sa vie, de près ou de loin, se retrouve à la présidence. Alléluia. Donc les services que tu peux rendre aujourd'hui, ça peut faire que demain, tu puisses en bénéficier. Voilà pourquoi Joseph va se retrouver dans le palais royal. Donc le 4e vêtement, c'est le vêtement du renouveau. Nous devons être renouvelés dans nos vies, pas seulement avoir l'esprit de service, servir les autres, mais nous devons être renouvelés dans nos habitudes, dans nos façons de voir les choses, parce que Dieu, avant de faire des choses dans nos vies, s'il trouve que dans ta vie, il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, Dieu ne fera pas des choses dans ta vie. Alléluia. Il faut renouveler notre intelligence, ta façon de voir des choses
d'une façon ou d'une autre, fera que l'Éternel puisse faire quelque chose pour toi. Et le 5e vêtement, nous allons voir toujours dans le chapitre 41. Je commence la lecture à partir du verset 37 pour comprendre. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs, et le Pharaon leur dit: pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Ça, c'est la 5e tunique. La 5e tunique, c'est le vêtement que Pharaon a mis sur Joseph après l'explication du songe que le Pharaon a fait. Rappelez-vous, les dimanches passés, je vous ai dit, ce qui va faire que Pharaon puisse arriver dans le palais royal, ce n'est pas le fait qu'il faisait des songes, mais c'est le fait qu'il interprétait des songes. Je vous ai donné les livres de Proverbes, chapitre 18, verset 16, pour dire que Dieu, avant d'élever quelqu'un, il donne d'abord les dons. Si tu lis Proverbes 18, verset 16, la Bible dit: le présent d'un homme lui ouvre la voie à la grandeur. Le présent d'un homme, c'est quoi? C'est les dons qu'un homme a. Le présent d'un homme, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses maisons, ce n'est pas tout ce qu'il peut posséder. Le présent d'un homme dont la Bible parle dans cette portion d'écriture, c'est les dons que tu as reçus de la part de l'Éternel. Et Dieu a donné à tout le monde les dons. Les dons vont ouvrir la voie à Joseph d'accéder dans la cour des grands. Bien-aimé, pour accéder dans la cour des grands, il faut avoir un don. Si tu as un don, tu peux avoir un don de chanter, tu peux avoir un don de parler, tu peux avoir un don de résoudre des problèmes. C'est ces dons-là, il ne faut pas les négliger, c'est ces dons-là qui vont t'ouvrir la voie à la grandeur. Voilà pourquoi les dons de Joseph lui a ouvert la voie pour aller jusqu'au palais royal. Et la tunique, cette tunique que Joseph a portée, je vais l'appeler aussi la tunique royale comme le premier, sauf que cette tunique royale a des symboliques en fait. Le premier symbole de cette tunique, c'est une tunique qui va lui apporter la consolation. Alléluia. Par la suite, vous verrez, après avoir mis le manteau sur Joseph, le pharaon va lui donner une femme. Il va même donner un nom à Joseph. On va le lire. Ce nom est significatif. Je cherche le verset. Verset 45, je crois. Le pharaon appela, oui c'est verset 45. Le pharaon appela Joseph du nom de Saphat Phanéa. Il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph sortit alors pour prendre autorité sur le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon, roi d'Égypte. Ce nom, Saphat Phanéas, possède deux significations. En hébreu, comme dans la langue des Égyptiens. En hébreu, ce nom signifie révélateur de secrets ou révélateur des choses cachées. Et dans la langue des Égyptiens,
ce nom signifie cet humain est l'arrosoir. Cet humain est l'approvisionnement de l'Égypte. Donc, Joseph était devenu l'approvisionnement de l'Égypte. Il était devenu l'arrosoir de l'Égypte. C'est que voyez-vous, Joseph avait 17 ans quand il s'est retrouvé devant Pharaon. La Bible dit qu'il avait 30 ans. Donc 13 années sont passées, 13 années de souffrance où il a tramé, où il a galéré, tellement que Dieu avait la destinée de Joseph entre ses saintes mains. Pourquoi il lui a fait passer toutes ces étapes? C'était pour préparer Joseph à la bénédiction qu'il attendait. Voilà pourquoi j'étais en train de nous dire que quand le problème nous arrive, Dieu ne prépare pas la bénédiction pour nous, mais Dieu nous prépare pour la bénédiction. De telle sorte que quand tu vas tomber devant cette bénédiction, tu puisses être capable de non seulement de bénéficier de cette bénédiction et de rester la même personne sans changer. Nous savons tous, quand les gens sont appelés à être élevés, tu verras des gens, vous jouez même les dames parfois ensemble. Quand il devient riche, tu vas le voir, il est devenu orgueilleux. Il ne veut même pas se souvenir de toi que vous jouez aux dames tous les deux. Il y a des gens comme ça. Il était pauvre, il n'avait rien. Quand il est devenu riche, il est devenu infidèle à sa femme. Cela veut dire quoi? Comme j'ai dit, les deux aspects de la tunique royale, la tunique de l'élévation. Quand quelqu'un est élevé, c'est là qu'on voit la vraie nature de la personne. Alléluia. Quand tu es élevé, tu es hissé dans les sommets. Quand tu vois un homme devenir infidèle à sa femme parce qu'il est devenu PDG, il est devenu riche, ça veut dire qu'il était déjà infidèle même quand il était pauvre. C'est le moyen qui lui manquait d'exercer son infidélité. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un devenir orgueilleux, quand il est devenu riche, il oublie même ses amis. Il ne leur dit même pas bonjour. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu orgueilleux. L'orgueil était déjà en lui, mais c'était le moyen qui lui empêchait d'exercer son orgueil. C'est que voyez-vous, l'élévation est révélatrice, elle est consolatrice. Consolatrice pourquoi? Parce que nous le verrons par la suite, après avoir épousé cette femme que Pharaon lui a donnée, Dieu va donner à Joseph son premier fils, Manassé. Pourquoi il l'a appelé Manassé? Parce qu'il a dit, Dieu m'a consolé de toutes mes peines. Alléluia. Donc l'élévation, la tunique royale est consolatrice. La tunique royale est révélatrice. Pourquoi elle est révélatrice? Nous allons voir par la suite. Quand Jacob, leur père, va mourir, alors que ses frères étaient déjà arrivés en Égypte, ses frères vont avoir peur. Ils vont se dire, ah, maintenant que Jacob est mort, peut-être que Joseph va se venger. Mais Joseph, le même amour qu'il avait avec ses frères, quand ils l'ont maltraité, quand ils lui ont fait souffrir, c'est le même amour que Joseph va garder même après la mort de leur père Jacob. Nous allons voir, il y a un texte qui me plaît beaucoup. Là où ses frères avaient eu peur, la mort de Jacob. Écoutez ce que Joseph va dire à ses frères. Ses frères ont eu peur. Genèse 50. Nous commençons par le verset 18. Ses frères virent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent, nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver
la vie d'un peuple nombreux. Écoutez la parole qui m'intéresse. Maintenant, il dit, soyez sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins. La Bible dit, il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Ses frères ont eu peur. Ils ont dit, maintenant que notre père est mort, certainement que Joseph va se venger. Joseph leur a dit, le mal que vous m'avez fait, vous ne m'avez pas vendu. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Joseph va même parler à leur cœur pour, comme les Calvaires dit, soyez sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. La Bible dit, il les consola en parlant à leur cœur. Donc, l'élévation n'a pas changé Joseph. Il est resté le même. Avec l'amour coriace qu'il avait, avec l'amour incessant, ténance qu'il avait envers ses frères, même avec l'élévation, il a dit, soyez sans crainte, je ne vais pas vous faire du tort. Et c'est là que les début de la promesse que Dieu avait faite à Abraham pour sa postérité, qu'ils seront esclaves en Égypte. C'est à partir de la famille de Jacob que cette famille va se multiplier. Vous verrez par la suite, le pharaon qui a donné la tunique à Joseph va mourir. Un autre pharaon va venir. Après la mort de Joseph, ce pharaon ne va même pas se souvenir des bienfaits que Joseph avait apportés à l'Égypte. Ce pharaon va faire souffrir tous les frères de Joseph, va faire souffrir tous les enfants d'Israël, parce que la Bible dit que les Israéliens se multipliaient tellement vite qu'ils devenaient plus nombreux que les Égyptiens. Et le pharaon qui va succéder au pharaon qui a mis la robe à Joseph va avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va asservir le peuple d'Israël en Égypte. Mais là encore, c'était le plan de Dieu, parce qu'il avait dit à Abraham, je te donnerai une postérité, mais la descendance de ta postérité se retrouvera esclave en Égypte. Et l'Éternel avait précisé pendant 400 ans, pendant 4 siècles, à partir de cette famille qui va se développer, qui va devenir Israël, ils vont se retrouver en Égypte. Je suis à la fin de mon message, je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie, tu peux traverser la disette, tu es peut-être stérile, tu n'enfantes pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage, tu es célibataire. Ce n'est pas parce que tu vis ces instants que Dieu n'est pas avec toi. Reste fidèle envers ce Dieu. Comme il a élevé Joseph, il va faire quelque chose. Et ce message n'est pas venu par hasard. Si ce message est venu, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans l'église. Si tu le crois, dis plus fort Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Je sais que le temps est tellement écoulé, mais il y a des moments où Dieu lui-même veut nous édifier et nous consoler au travers de sa parole. Alléluia. Amen.